Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver aujourd'hui. Allergie au pollen oblige, voix désagréable pour vous, voilà, rhume, tout ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui on va pas parler de mon allergie, on va plutôt parler du FC Nantes. On va enfin tirer un bilan sur cette saison désastreuse sur le plan sportif. J'aurais largement dû, voire pu faire cette vidéo avant, mais je voyais pas trop l'intérêt de fêter le maintien, surtout que le dernier match de la saison m'a confirmé un petit peu ce que je pensais au niveau du FC Nantes. C'est une équipe qui est pas capable de réagir, qui a pas le mental de réagir. Vous allez dire, ouais, qu'est-ce que tu racontes, ils sont maintenus, etc. Bon, pour moi, s'ils sont maintenus, c'est grâce à un seul homme, c'est Antoine Comboré, parce qu'il a apporté du leadership, ce qui fait qu'il devait, voilà, il devait quand même leur mettre un petit peu la pression. Les mecs, ça les a fait, ouais, ça leur a fait prendre un petit peu conscience de la chose. Ils ont mieux joué, c'est vrai, hein, on l'a vu dans mes derniers débriefs. Mais quand tu leur donnes une date butoir, que tu leur dis sur ce match, pendant 80 minutes, tu te donnes, ils stressent, ils ont la panique et ils font rien au final. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais parler du plan d'emprise du FC Nantes avec le collectif nantais, etc. Je vais vous donner quelques points de base parce que ça fait partie de l'actu des Canaries. Et puis, il faudra aussi qu'on parle d'Imran Louza qui est parti à Watford. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de points à aborder aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo, voilà, fallait juste que je reprenne un petit peu la parole sur ce qui se passait. Donc voilà, avant d'aborder la période estivale et puis le mercato. Évidemment, on suivra également l'Euro sur la chaîne YouTube. Je sais pas si je ferai des débriefs de l'équipe de France parce que je pense que vous aurez énormément de débriefs sur YouTube à ce niveau-là, mais pourquoi pas que je donne un petit peu mes favoris pour cette compétition. Alors, dans un premier temps, parlons du maintien du FC Nantes très rapidement. 2-1 à Toulouse, 1-0 pour Toulouse au match retour. Donc Nantes passe grâce à la règle du but à l'extérieur. C'était juste, mais putain, le soulagement quand même. J'avais dit de toute façon au début de ces barrages que moi, peu importe la manière, tant qu'on était maintenu, je suis content. Je suis content, mais la manière m'a quand même déplu. Voilà, donc j'ai un petit peu menti, il est vrai. La manière m'a beaucoup déplu. Le fait que le match retour à la Beaujoire, ça va pas mieux. C'est pas le match à Bordeaux qui va changer grand chose à notre avis que quand on joue à domicile quand même, hein, à Nantes. On fait rien. Et quand je dis on fait rien, c'est qu'on fait vraiment rien. On est à la frontière entre nul à chier et exécrable. Donc voilà. Le maintien qui s'est obtenu dans la douleur. Vakoud Bayo a marqué pour Toulouse. Et puis Nantes, derrière, s'est procuré peu de situations. Il n'y a que Randal Colomani qui a réussi à faire certaines choses. Voire Imran Louza, c'est les deux seuls peut-être que tu peux mettre en avant dans ce match. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est le maintien. Il a été assuré. Nantes enchaînera une nouvelle saison en Ligue 1, la 9ème je crois, ou un truc comme ça, 8ème ou 9ème d'affilée. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et j'espère qu'il y aura plus Kita à la rentrée, même si c'est peu probable, voire quasiment impossible. Mais j'espère au moins que l'effectif va un peu se renouveler et que tu aies un projet un petit peu plus solide. J'aimerais vraiment pas revivre une saison comme ça. Mais pourtant là, j'estime à mes yeux qu'on y va tout droit. Donc voilà. Dans un second temps, il faut parler un petit peu voilà, du plan de reprise du FC Kita par le collectif nantais, qui est une SAS. Donc ils vont créer une entreprise pour acheter le club, une entreprise qui va rallier des fonds locaux en attente d'un investisseur ou d'avoir suffisamment de fonds pour pouvoir racheter le club. Projet porté par Philippe Plantive, PDG de Proginov, sponsor du FC Nantes depuis 20 ans, accompagné d'une figure emblématique du club, Michael Landreau, qui va assurer un petit peu le volet sportif. Il a déjà rassemblé énormément de sponsors du club et également d'autres entreprises locales. C'est un projet sérieux qui, voilà, c'est quand même... Tu regardes la conférence de presse et c'est quand même très très beau. Voilà, ça donne vraiment de l'espoir la manière dont il le formule. Après, faut aussi voir le côté réaliste des choses. Aujourd'hui, si un investisseur n'arrive pas, est-ce qu'on arrivera à réunir assez de fonds? Je sais pas. En ce qui me concerne, évidemment, je soutiens ce projet parce que il y a quand même une valeur humaine derrière, il y a des valeurs de territoire, etc. Qu'en 2021, tu te demandes encore si c'est possible, mais on a envie d'y croire parce que les mots qu'ils ont utilisés, c'est vrai que ça donne vraiment, tu sais, limite ça donne une leçon de vie le truc. On en revient, ouais, l'argent, c'est une conséquence, c'est pas, voilà, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Ce qu'on veut, nous, c'est de l'humain, c'est le territoire, c'est respecter le club, l'institution. Voilà, c'est des mots faux, c'est des mots forts qui font un petit peu rêver tout le monde. Après, j'y crois. Hein, le fait que Michael Landreau le porte, ça montre quand même aussi un certain symbole. Le fait de voir que c'est également des PDG locaux qui portent un projet comme ça, des sponsors du club, donc des passionnés également du club, ça peut aussi rendre quelque chose. Ce que je peux souhaiter moi, parce qu'ils ont beaucoup parlé des supporters, mais pour l'instant dans ce qu'ils proposent il n'y a pas moyen forcément d'actionnariat public par les supporters.
Du coup, bah, ça va être compliqué aux supporters de montrer qu'ils ont envie d'aider ce club, comme l'a pu faire d'autres supporters en France, et de pas forcément de l'actionnariat, mais déjà donner, leur montrer qu'ils soutiennent ce projet. Je pense que ça peut marcher. Après, je pense que voilà, ça va être aux différents groupes de supporters de faire ça, qui en supportent, voilà, la Brigade Loire, la Maison Jaune. Ça va être eux de se rassembler s'ils veulent aider financièrement ce projet. Ça, après, c'est mon opinion. Après, s'ils ne le font pas, je pense pas que ça change grand chose, on verra bien. Mais au moins pour montrer que les supporters soutiennent le projet, on voit déjà une vague sur les réseaux sociaux. Voilà, forcément ça aide, hein. Je pense que tout le monde a envie que ce projet aboutisse. Voilà, donc c'était quand même assez important d'en parler. Je pense que de toute façon là j'en parle, la majorité d'entre vous ont vu la conférence de presse qui était très intéressante. Voilà, j'ai regardé les 1h30 en rediffusion parce que j'ai pas pu regarder. J'ai trouvé ça de A à Z très enrichissant, toute la conférence de presse. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour la dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'était le départ d'Imran Louza. Vous savez que j'apprécie énormément ce joueur. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus qui vous avait énormément plu. Que dire. Un petit peu déçu du prix, je pense. Parce que 10 millions, c'est pas énorme. Après, t'es en temps de Covid et Louza a pas forcément confirmé tout au long de la saison. Il a retrouvé son niveau qu'à la fin et ça suffit pas pour l'estimer à plus que ça par rapport à l'année dernière où où il s'était vraiment révélé. Donc on verra bien. On verra bien. Je sais pas si Watford pour lui c'est le meilleur choix parce que je pense qu'il y a aussi un intérêt pour le joueur derrière. S'il réussit en première ligue, c'est sûr que ça va lui faire un bond incroyable hein, dans sa carrière. Et puis je me mets à sa place, je serais également parti en Angleterre parce que voilà, t'es dans le plus grand des championnats, et puis c'est un secret pour plus personne. Il est encore une fois passé par l'inévitable, le seul, l'unique, Moji Bayat, la terreur de Nantes. Voilà, il est dans les campagnes, il est dans les villes, il fait peur à tout le monde. Voilà, il est l'agent d'Imran Louza, il a envoyé chien de ses potes à Watford. Là, vous savez, là, il y en a un qui gère l'Udinese, Watford, etc. Là. Bah, c'est lui, là. Voilà, c'est le même, il l'a envoyé dans un de ses clubs. Donc, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Imran Louza, plus c'était que du bonheur la saison prochaine. Je regarderai du coup les matchs de Watford, je pense, rien que pour voir la pépite nantaise. Voilà, né à Nantes, formé à Nantes. Forcément, on gardera un œil dessus, comme on garde un œil encore aujourd'hui sur Rongier, Verretou. Voilà, c'est des jeunes titi nantais à la base. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ce bilan un petit peu sur les faits d'actualité, aussi sur la saison, j'ai pas forcément envie de revenir match par match sur la saison parce qu'on en a tous un petit peu souffert en tant que supporter nantais. Faut déjà tourner vers l'avenir, déjà on va se tourner un petit peu vers l'équipe de France. Il devrait y avoir un petit peu plus de football si vous voyez ce que je veux dire, donc on va regarder un petit peu l'équipe de France puis on abordera la saison prochaine avec en espérant voir un petit peu de mieux. En espérant surtout de voir que le projet du collectif nantais soit un petit peu plus, voilà, être pris un petit peu plus de consistance pour pourquoi pas aller à son terme, même si c'est pas à la rentrée, ça peut attendre 1 ou 2 ans, mais il faut vraiment que ce soit, voilà, c'est une idée, voilà, c'est un vrai projet pour le coup. C'est un des projets les plus concrets et qui fait le plus envie. Au moins on sait d'où ça vient. Quand on se souvient que la société Cosmos avait voulu racheter le club il y a 2 ans, le mec était anonyme, personne ne le connaissait. C'était X qui rachetait le FC Nantes. Donc au moins ça n'a pas été vendu. Là, si tu pars sur un vrai projet, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.